Seigneur, nous prions pour ces offrandes. Et c'est digne que l'Église a apporté pour ton œuvre. Nous voulons prier que le Seigneur bénisse, que le Seigneur multiplie, que le Seigneur puisse diriger cet argent pour le service de ton œuvre. Et que le Seigneur bénisse son Église. Que le Seigneur bénisse la parole de ce matin. Amen. Nous voulons que, Seigneur, que toi-même tu nous parles et que l'homme disparaisse. Amen. Que toute la gloire te revienne pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Cette semaine, nous avons passé un moment excellent. Excellent dans la présence de Dieu. Excellent dans un temps intense de prière. Parce que la force de l'Église, le fondement même de l'Église, c'est la prière. Lorsque l'Église ne prie pas, l'Église ne peut pas vivre la victoire. L'Église ne peut pas dominer. L'Église ne peut pas aller en avant. L'Église ne peut pas vivre le miracle. Parce que Jésus est un exemple pour nous. C'est notre référent. Jésus est un exemple pour nous parce qu'il était Dieu dans le ciel. Il s'est fait homme sur la terre, mais il nous a montré l'exemple de prière. Alors cette semaine, on va passer un très bon moment. Et le pasteur nous a partagé pendant ce temps de prière, de midi et de soir, il a parlé du retour de l'épouse. Il a pris le verset de 1 Samuel, le chapitre 17, verset 25. Lorsque les Philistins, lorsque Goliath s'est levé contre les enfants d'Israël et que Saoul a dit, celui qui va vaincre Goliath, il lui donnera sa fille. Il n'y avait personne. Mais il y a un, David, il s'est levé et il a tué Goliath. Et Saoul lui a donné sa fille. C'est l'image de l'Église de ce que Jésus a fait à la croix. Il a parlé également de la prière. Il a pris le verset de 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 17 à 18. Lorsque Paul devait aller visiter des frères, il a eu une opposition. Et le pasteur nous a parlé que il y aura toujours des oppositions de l'ennemi, mais la prière peut repousser l'opposition de l'ennemi. Il y a toujours l'opposition. Mais lorsque nous prions, lorsque l'Église prie, il met l'adversaire en déroute. C'est pour cela que dans notre vie également, lorsque les choses sont difficiles, lorsqu'il y a un obstacle, et lorsqu'on prie, Dieu, il met l'adversaire en déroute. Il y a toujours l'obstacle, l'ennemi est toujours là pour nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu, pour que l'Église rentre dans le plan de Dieu, pour que les enfants de Dieu rentrent dans le plan de Dieu. Mais si nous-mêmes, nous ne prions pas, je suis là devant vous ce matin. J'étais au Brésil lorsque le Seigneur me dit de venir en France. Je venais toujours en France en vacances et je rentrais au Brésil. Je devais aller étudier au Canada. Le Seigneur n'a pas permis que je puisse aller étudier au Canada. Et un jour, je priais, j'ai passé 40 jours dans la prière et j'ai demandé au Seigneur. Mais le Seigneur m'a ouvert cette porte-là. Je suis venu en France. Je ne connaissais pas pasteur Dominique Papayani. C'est Dieu qui a fait tout ça. Je suis là devant vous. Je prêche. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour ma vie, c'est moi qui le détiens. Le Seigneur a déjà donné. Il a dit, écoute, moi je t'amène sur ce terrain-là. Ta place n'est pas là. Je te vois là-bas. Mais quand ce n'est pas Dieu qui le fera, c'est ma place. Il fallait que moi-même, je me lève dans la prière, que je prie. Parce qu'il y a des obstacles. Il y a des murs que l'ennemi va ériger. Que je prie. Et que Dieu puisse être avec moi pour briser ces obstacles-là. Et que j'arrive là où Dieu le veut. Et vous voyez, quand je suis arrivé en France, Dieu, il est tellement bien. Il m'a placé dans un endroit. Avec le pasteur Dominique, il est parti. Je suis avec le pasteur Lolo.
Et Dieu va mettre les personnes qui vont t'introduire dans ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est important l'Église. Parfois on souffre, on râle, on pleurniche, mais parce que Dieu nous a déjà bénis, mais que l'adversaire ne veut pas qu'on rentre dans le plan de Dieu. Et que lorsque nous-mêmes, on ne prend pas cette responsabilité de chercher Dieu, de prier, on ne verra jamais les choses changent. Ce n'est pas en un clin d'œil que les choses changent. Et c'est important de prier, de chercher la face de Dieu. Et c'est exactement ce que Paul dit ici. Il y a l'opposition. Il faut que l'Église prie. Amen. Amen. Que l'Église prie. Parce que nous voulons voir Villefranche sauvée. Amen. Nous voulons voir la France sauvée. Quand on dit qu'on veut voir la France sauvée, on ne va pas croiser les bras et on dit, ah ben, je veux que la France soit sauvée. Non, parce qu'il y a des puissances de ténèbres qui endurcissent les cœurs de gens et qui amènent les gens dans l'aveuglement. Il y a une forte puissance qui est là, et cette puissance, seulement par la prière. Lorsqu'on se met à genoux devant Dieu, on réclame le salut de ces personnes-là, et le Seigneur va les arracher entre la main de l'ennemi. C'est que par la prière que les choses peuvent changer. J'insiste un peu sur la prière parce que ce que le pasteur a fait, il a insisté ce jour-là. Il a dit, il faut habiter dans la prière. Il a dit, comme le Seigneur habite dans la louange, il demeure dans la louange, il réside dans la louange, on doit faire la prière notre demeure. Vous voyez un peu cela? On fait la prière notre demeure. On doit prier si on veut voir. Pourquoi la chair domine sur nous? Pourquoi la chair veut qu'on puisse faire ce qu'il veut? Mais parce qu'on ne prie pas assez. Parce que Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Parce que je veux que mon corps ne me retienne pas ce que je veux faire dans ma vie. Je veux être libéré des œuvres de la chair et que je sois docile à Dieu. Mais pour que cela arrive dans ma vie, c'est que je dois prier pour moi-même. Et c'est important pour l'Église. Pourquoi on retrouve les œuvres de la chair, comme Paul parle, les œuvres de la chair, les conflits. Même dans les couples, quand on parle de la soumission, on parle comme si c'est le feu. Aujourd'hui dans l'Église, quand on parle de la soumission est devenue quelque chose comme si c'est la domination. Non, la soumission, ce n'est pas la domination. On est en train de penser dans des années passées où les rois dominaient. Et on a transposé la pensée, la mentalité du monde dans l'Église. Et lorsqu'on parle de la soumission, on pense que le pasteur nous domine. Non, ça n'a rien à voir. La première personne qui nous a montré que le royaume de Dieu a une grande différence entre le royaume de ce monde, c'est Jésus. Lorsque Jésus est venu, la première chose qu'il a démontré, il a lavé les pieds de ses disciples. Et ça nous montre complètement la différence de la soumission par rapport au monde. Le monde veut nous dominer, veut nous assujettir. Mais Jésus, ce n'est pas comme ça la soumission. La soumission à Dieu, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec la soumission du monde. Et le pasteur a parlé également de la soumission. Et c'est ce que j'ai réfléchi cette semaine. J'ai fait au moins 3 pages sur ça. J'ai dormi cette nuit à 2h du matin. Ma femme est venue me dire, tu ne vas pas dormir? Je dis non. Je vais réfléchir. J'ai fait 3 pages sur la soumission. Et je pense que le sujet de la soumission, il faut qu'on puisse traiter ça. Parce que les gens pensent que la soumission de Dieu est comme la soumission du monde. Et que parfois l'Église n'arrive pas à digérer ça. L'Église n'arrive pas à digérer la soumission. Ma femme ne me soumet pas. J'aime ma femme.
J'ai grandi avec mes parents, mon père et ma mère. Nous sommes 9 enfants. Je n'ai jamais vu mon père utiliser des paroles dures à ma mère. Avec le caractère de mon père que je connais, ma mère, quand elle parle, mon père se tue. Excusez-moi, se tait. Excusez-moi. Quand ma mère parle, mon père... Chut. Mais ça n'a pas tiré l'autorité de mon père. Et quand mon père arrive à la maison, et que ma mère va nous dire qu'il arrive, tranquille. Tout le monde, les 9 garçons, 7 garçons et 2 filles, tranquille. Pas de bruit, parce que l'autorité, il arrive. L'homme, il est le protecteur, il est le pourvoyeur, il amène la sécurité dans la maison. L'homme, c'est la sécurité pour la famille, c'est le pourvoyeur pour la famille, c'est lui qui assume la protection de la famille, la soumission de la femme. La soumission de la femme à son mari, ce n'est pas quelque chose que le mari va dominer, ce n'est pas de l'autoritarisme. La soumission n'est pas de l'autoritarisme. Et donne-moi ça. Non. Tu n'es pas devant elle là. Tu es devant ton épouse, tu la respectes. Même l'enfant, ton fils, tu le respectes. Tu n'es pas... Le problème des gens, l'Église qui doit montrer l'exemple au monde. L'Église qui doit montrer l'exemple. Les chrétiens, les frères qui sont là. Je parle aux frères. Mes frères, vous qui êtes là ce matin, vos épouses, c'est des perles. Elles sont précieuses pour Dieu. Amen. Les femmes sont précieuses pour Dieu. Nous devons apprendre à respecter les femmes. Ce n'est pas des torsions qu'on jette, non. Une femme, elle est précieuse, c'est une perle que Dieu t'a donnée. Moi, mon épouse est là. Je sais faire à manger, je lave les assiettes, je lave tout, je fais tout. Ça ne tire pas mon autorité. Je repasse mes habits, je fais tout ce que je peux faire. Ça ne tire pas mon autorité. Je l'ai vu mon père faire. Comment un chrétien qui n'arrive pas, ta femme ne peut pas te soumettre parce que la soumission de la femme, c'est quelque chose de spontané. C'est de l'amour qui amène la femme à être soumise. Si tu veux que ta femme se soumette à toi, être soumise à toi, le problème qui est là, il faut que toi, tu démontres l'amour à ton épouse. Tu la montres cet amour. Et la soumission, c'est spontané, c'est facile. C'est facile. Vous voyez un peu cela, les frères? C'est facile. La soumission. Paul va dire que femmes, soyez soumis à vos maris. Et les gens, ils pensent que la soumission de la femme, c'est la domination, c'est la manipulation, c'est la dictature. C'est l'homme qui doit être, qui doit dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non. Et c'est l'homme qui doit tout gérer. Non, c'est faux. C'est pas ce que Dieu a dit. Elle est ton être semblable. C'est toi-même. C'est pour cela que au milieu de l'église, donc au milieu des chrétiens, il y a de la divorce. Il y a de la divorce. Il y a de la divorce au milieu de l'église. Les chrétiens, ils n'arrivent pas à supporter l'un et l'autre. La femme, mari, aimez vos femmes, vous savez ça, aimer ta femme, ça veut dire que si ça bat, si ça crie, l'amour doit être là. Ah ouais? Ah ouais? Si la femme s'énerve, il y a des moments où ma femme s'énerve, je dis, mais je t'aime. Si elle s'énerve, je vous dis bien, si elle s'énerve, chérie, je t'aime. Oui, c'est ça l'amour. C'est que l'amour que l'homme doit apporter à sa femme, ça va l'aider à changer. L'homme doit supporter sa femme, supporter ses faiblesses.
Non pas pour l'humilier avec ses faiblesses, mais à l'aider dans ses faiblesses, à s'en sortir. Et qu'elle reconnaît en elle que ce mari, mon mari a fait de moi une femme. Parce qu'il supporte mes faiblesses. Ce n'est pas le mari qui est là pour exploser devant tout le monde les faiblesses de son épouse. Il protège son épouse. Il protège ses faiblesses. Et ça permet que le foyer, le couple est fort, devient très fort. Lorsque vous allez me mettre à genoux pour prier, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui ont peur de se marier. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont peur de se marier. Pourquoi? Parce que, non, je suis fier de me marier, alléluia. Je suis content avec mon épouse. Je suis fier de ça. Tu es encore célibataire, je vais prier pour toi que le Seigneur te... Je vais insister un peu sur ça ce matin. Pourquoi? Parce que la soumission de la femme à son mari, ça n'a rien à voir avec la soumission des gens du monde. La femme elle se soumet à son mari parce qu'elle aime Dieu, elle obéit à la parole de Dieu, elle respecte l'autorité de la parole de Dieu, elle croit que ce qui a été établi dans la Bible, c'est la parole de Dieu, elle n'arrache pas cette page de la soumission. Elle n'arrache pas, elle sait que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui doit être respectée. Et l'homme de même, l'homme aimer vos épouses, ça veut dire que c'est Dieu qui a écrit, je dois aimer ma femme comme elle est, je dois la supporter, je dois l'aider à s'épanouir. Amen. 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 J'ai encore beaucoup de temps, c'est bien. On va lire Éphésiens chapitre 5, les versets 5 à 22. Femmes, soyez soumis à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, et comme Christ est le chef de l'Église, et qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Mais, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez un peu cela? Jésus nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie, Jésus a donné sa vie. Celui qui aime sa femme, c'est celui qui fait tout de ses mieux pour que sa femme soit heureuse. Amen. Amen. Ah ouais. Celui qui aime sa femme fait de son mieux que sa femme soit heureuse. J'imagine mon père qui était catholique, qui n'est pas un chrétien, qui ne prie pas en langue, mais il a des comportements. Je ne réalise pas. 9 enfants avec une seule femme, où je voyais mon père, il va à la cuisine, il prépare à manger, il va au marché, il achète des feuilles de manioc, il prépare, il fait la table, il lave les assiettes, il fait tout ça. En Afrique, je dis bien, en Afrique. Vous imaginez un peu cela? Et aujourd'hui, je me souviens mon neveu, je suis arrivé en France et la femme de mon neveu sur Paris, elle m'a dit, alors Bernard, il ne m'aide pas, on a 5 enfants. J'ai appelé mon neveu, j'ai dit, assois-toi ici, là. Mets-toi là. Mets-toi là. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? 5 enfants étaient en France, tu n'as personne ici, et la femme, elle doit faire tout. Et toi, tu mets les pieds sur la table. Ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas. Elle a ras-le-bol là. Elle en a ras-le-bol là. Il faut que tu changes. J'ai dit à mon neveu, je suis catégorique sur certains points, il faut qu'on soit sérieux. Il ne faut pas que demain tu dis, tu vas commencer à pleurer. Non, change. J'ai dit à mon neveu, tu changes ça. Change, aide ton épouse, aide-la. Ne laisse pas elle seule à faire tout. Non. Et il a compris le jeu. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Ça va. Quand j'arrive sur Paris, Bernard, ça va? Oui, ça va.
Ouais, il a compris. Et lorsque nous étant enfants de Dieu, lorsque nous étant que chrétiens, on lit la Bible, on prie en langue, on parle en langue, on est des chrétiens, des frères chrétiens. Et que donc, lorsqu'on vit dans la maison avec nos épouses, c'est la guerre. Dis-toi. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que les jeunes filles qui sont là au milieu de nous à l'église, les jeunes garçons, quand tu nous vois avec nos épouses, ils sont contents de se marier? Est-ce qu'on donne l'exemple aux jeunes au milieu de nous pour dire, ah, c'est bien, je vais être comme elle. Tu vois comment ils sont bien, ils sont en couple et tout et tout. Vous voyez comment ils sont heureux. Mais aujourd'hui, les gens pensent que là, le mariage, ça devient quelque chose de mauvais. Quelque chose, je ne sais pas, de, voilà. Et pourquoi? Parce que la façon dont on vit le mariage, étant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas un exemple pour les autres. Et les gens n'ont pas l'envie de se marier. Et c'est cet effort-là que l'Église doit faire. C'est cet effort-là que nous devons faire, chacun de nous. On ne doit pas être égoïste. On doit faire un effort d'améliorer dans notre vie. Aujourd'hui, il y a des choses comme ma femme dit non, c'est non. Voilà. Quand elle dit non, c'est non. Je la respecte. Parce que c'est elle qui a dit non, je dis oui, c'est oui. Parce qu'on est à deux, je ne suis pas seul. Oui, écoutez, il y a des choses qui sont faciles à le faire, qu'on complique parfois pour rien, et c'est fini. Quand elle dit oui, oui. Elle n'écoute pas bien le français, j'en profite un peu. Voilà. C'est exactement cela, mes frères et sœurs. Vous voyez? Lorsque Paul dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'homme, les frères qui sont là, aimez vos femmes. Aimez-les. Ce n'est pas dans des bons moments, mais quand il y a des difficultés qui arrivent, quand ça va mal, quand c'est dur. Voilà. Le mariage, vivre à deux, c'est pas facile, mais il faut toujours implorer la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur est au milieu, il va nous aider. C'est pas de dire que ah ben, ça va pas, on va se divorcer. Non. Non. On est des chrétiens, lorsque le bac rentre au doigt, comme je dis à mon épouse, quand ça rentre là, c'est fini. Ça va sortir lorsque je ferme les yeux. Lorsque je ne serai plus là. J'ai dit à Dieu ça, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Je vais me marier seulement une seule femme et c'est fini. Comme mon père l'a fait. Mon père a eu 9 enfants avec ma mère, je le ferai ça. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Je vais me marier avec une seule femme dans ma vie et c'est fini. Et c'est important de prier pour nous, de prier pour ça, frères et sœurs. Quand on est encore jeune fille, jeune garçon, priez pour ça. Demandez au Seigneur de vous aider, de trouver quelqu'un de bien qui va vous aider, que vous allez vivre votre vie ensemble avec lui. Et c'est pour cela que, quand on parle de la soumission, ça fait mal. Mais pourquoi? Parce qu'on comprend la soumission comme les gens du monde. Alors que la soumission ici est pas que l'homme domine ou la femme domine, mais la soumission est réciproque. Je respecte ma femme, elle me respecte. Quand elle dit non, je demande pourquoi. Et quand je comprends que le oui, le non de ma femme est vrai, je dis oui. Tu as raison. On fait ça. On fait comme ça, comme tu as dit. C'est pas que je perds mon autorité étant qu'homme. Non. Je perds rien, je reste homme, comme je dis toujours. Je lave les assiettes, je lave les habits, je fais les choses, les ménages dans la maison, je reste Bertrand. Je ne change pas. Quand je fais un coup de balai à la maison, je reste Bertrand, je ne change pas. Parce que l'Église ne peut pas être comme le monde. On est différent.
Les gens doivent voir la façon dont on vit chez nous à la maison. Nos voisins. Moi, je dis toujours à mon épouse, quand on va au supermarché et qu'on achète, on fait des courses, les sacs sont lourds, elle veut porter. Je dis, mais arrête ça. Tu es en train de m'humilier devant les gens là. On pense que moi, je suis en train de te laisser les sacs lourds. C'est pas gentil. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Laisse-moi porter. Mais oui. Je veux t'aider. J'ai vu tellement ma mère a souffert pour nous s'occuper de nous. Que quand ma mère m'appelle, je pleure. Je ne veux pas que ma femme vit ça. Vous imaginez un peu 7 enfants. Et seule elle, ma mère, elle doit laver les habits de 7 enfants, tout ça. Et après préparer. Vous réalisez cela? Et ma femme, je le fais. Non, j'ai dit à ma femme, toi, non. Non. Et l'église, non. Mes frères et sœurs, non. Mes frères, non. Aimez vos femmes. Aidez-les. Supportez-les. Et vous allez vivre dans votre couple heureux. Amen. Heureux. Je vais parler également pour la soumission des enfants aux parents. La Bible dit que l'enfant, soyez soumis à vos parents. Mais, j'ai fait zigzag ce matin. Les enfants doivent se soumettre à leurs parents. Parce que la Bible dit, enfants, soyez, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents, c'est aussi, ça veut dire que respectez vos parents. Respectez vos parents. Honorez vos parents. Parce que vos parents, c'est une bénédiction pour vous. Les parents, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les enfants sont devenus des princes. Les enfants princes. Et quand la maman parle une, elle parle deux. Quand la maman parle à 4, elle parle 10. Il n'y a pas de respect des parents. Et les enfants comme ça, ils vont demander la bénédiction de Dieu sur leur vie. Vous en pensez que Dieu va les bénir? Non. Il y a un principe chez Dieu, il y a un principe. Et je dis que ce principe-là, lorsqu'on ne le respecte pas, c'est ce verset-là qu'on avait lu avec le pasteur, que j'aimerais partager avec vous sur ça, sur ce principe-là. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 5. On voit ce centenaire romain. Ce centenaire romain qui va demander à Jésus de guérir son serviteur et que lui-même, il va commencer à expliquer à Jésus. Il va dire à Jésus que moi-même, je suis soumis à mes supérieurs. Moi-même, je suis soumis à mes supérieurs. Oh, écoutez bien, je suis ici dans cette église, j'ai un pasteur qui est là, pasteur Lolo. Vous voyez un peu cela? Je le respecte comme mon pasteur. Si je veux demain que les gens me respectent, que je le respecte. C'est ça les principes. Et que si on ne respecte pas ces principes-là, n'attendons pas que quelqu'un d'autre nous respecte. Si on ne respecte pas les autres, si on ne respecte pas les principes établis par Dieu, n'attendons pas de vivre quelque chose après derrière. Et là également, ce centenier romain, ce païen qui ne connaissait pas Dieu, va expliquer à Jésus. Il va dire à Jésus, moi je me suis soumis à mes supérieurs et j'ai également les soldats. Et quand je leur dis d'aller, ils vont. Mais toi, tu es Dieu. Dis seulement une seule parole. Vous voyez un peu cela? Dis seulement une seule parole et mon serviteur sera guéri. Il connaît le principe, le centenier. Il savait que Jésus est Dieu. Et lorsque les enfants ne respectent pas les principes établis par Dieu, ils passent à côté de la bénédiction de Dieu. Amen. Lorsque les enfants ne respectent pas les principes
divin qui est établi par Dieu. Les 5 commandements, l'obéissance aux parents est dedans. Quand Dieu a donné à Moïse, Dieu a mis dedans, les enfants obéissez à vos parents. Et lorsque aujourd'hui on arrive et que les enfants n'obéissent pas aux parents, ne soumettent pas aux parents, ne respectent pas les parents, ils passent à côté de la bénédiction de Dieu. Ils ne vivent pas ce que Dieu a dit. Ils ne vivent pas ce que Dieu a dit. Et c'est pour cela que c'est important aux enfants d'obéir aux parents. Même si les parents sont durs, même si les parents sont difficiles. Moi j'ai pris les fessées, moi je l'ai pris les fessées. J'ai pris les fessées de mon père. C'est pas ça que j'ai pris les fessées de mon père que je ne le respecte pas, que je l'aime pas. Moi quand mon père est malade, je pleure. Parce que je l'aime. Les fessées que mon père m'a données, c'était pour mon bien. C'était pour mettre des limites. C'était pas un fessé que mon père a mis pour me tuer. Mais c'est un fessé de savoir respecter les gens, de savoir mettre des limites, de savoir que là, c'est pas, j'ai pas le droit ici. Vous voyez un peu cela? C'est des limites. Et c'est important lorsque les parents n'apprennent pas aux enfants des limites, ne mettent pas les fessées aux enfants parce que la loi a dit qu'on ne peut pas mettre les fessées aux enfants. La loi a dit, mais ce que la Bible a dit, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit quoi? Voilà. C'est comme ça. La Bible a dit, et la loi nous dit autre chose, que non, on ne peut pas taper les enfants. On ne peut rien faire aux enfants. Il faut les laisser tranquilles. Et après, ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils vont avoir 20 ans, et c'est la police qui va être derrière eux. Et on va aller à la justice. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Ah, ben oui. La soumission des enfants, c'est écrit dans la Bible. Et la deuxième chose également, la soumission aux autorités, comme Paul a dit. Moi, je me souviens toujours de la soumission aux autorités. Quand je suis sur l'autoroute, vous voyez un peu cela. Amen. Quand je suis sur l'autoroute, la soumission aux autorités. Il ne faut pas rouler à 140. Oui, il faut contrôler votre vélocité. Il faut aller doucement. Après, quand vous passez à 140, après, vous arrivez à la maison, il y a un PV qui arrive, que vous allez faire? Vous n'avez pas respecté les principes. Vous n'avez pas obéi à la loi. Vous n'êtes pas soumis à la loi. Et lorsqu'on n'est pas soumis à la loi, on fait comment? C'est la soumission à la loi nous amène à respecter les principes de la loi. C'est exactement comme ça. Lorsqu'on est soumis à la loi, on respecte les principes établis dans notre pays. Et tant que citoyen français, on a des obligations. Et on se soumet à ces obligations-là, et tant que citoyen. Et si on ne se soumet pas à cette obligation, il y a la loi qui est là. Et c'est exactement comme ça avec Dieu. On se soumet à la loi parce qu'on sait qu'il y a un code pénal qui est là. Mais pour nous, on se soumet à Dieu parce qu'on l'aime. On ne se soumet pas à Dieu par l'obligation, mais parce qu'on l'aime. Parce que l'amour de Dieu nous amène à se soumettre à lui. C'est pour cela que la soumission des enfants, ou encore la soumission de la femme à son mari, c'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. Les versets Romains chapitre 13, verset 1, nous parle de la soumission à la loi. On peut le lire.
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Voyez un peu cela. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voyez un peu cela? Ça veut dire que la soumission d'un chrétien à la loi de son pays, il le fait parce que c'est Dieu qui a établi cela. Comme je vous ai dit que la Bible, c'est Dieu qui l'a fait. Et si nous sommes enfants de Dieu, et si on veut respecter Dieu, si on veut respecter la parole de Dieu, on se soumet à ce que Dieu a dit. Le respect de la loi, et comme Paul va dire aux chrétiens de Rome, on dit, écoutez, il faut respecter. Et comme vous ne respectez pas la loi. Et les versets, et Tite au chapitre 1, verset 1 parle aussi. On peut lire? Paul, serviteur de Dieu et l'apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Tite au chapitre 3, excusez-moi. Verset 1. Rappelle-leur. Qui dit ça là? Rappelle-leur. C'est Paul. Rappelle qui? Il fait rappel à qui? Aux chrétiens, aux citoyens, aux chrétiens, comme nous qui sommes là ce matin. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. C'est-à-dire que si on ne paye pas nos impôts, fraude fiscale, mais il y a un huissier qui va arriver à la maison. Vous voyez un peu cela? Amen. C'est-à-dire que la soumission à la loi, et Paul va dire, rappelez-vous, être soumis aux magistrats et aux autorités, obéissez d'être prêt à toute bonne œuvre. Le chrétien, la soumission de chrétien, parce qu'il aime Dieu. Comme le chrétien aime Dieu, la soumission est facile. La soumission est facile. Et un verset que je vais lire avec vous tout à l'heure, quand les disciples sont revenus, et qu'on dit que même les démons se sont soumis en ton nom, Jésus va leur dire que, mais parce que les disciples, ils ont obéi. Lorsque Jésus leur a dit d'aller, ils sont partis, ils ont dit, même les démons se sont soumis. Mais parce que, c'est ce que le pasteur a dit, je pense bien, il a dit la soumission ne vient pas parce qu'on a jeûné, on a prié, non, mais parce qu'on respecte les principes divins. Lorsqu'on respecte les principes divins, l'autorité de Dieu se fait d'une façon spontanée. Lorsqu'on respecte les principes divins, l'autorité se fait d'une façon spontanée. On n'a pas besoin de jeûner et de prier, mais lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, l'autorité de Dieu est sur nos vies. Et lorsqu'on parle à un démon, il obéit. Parce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Mais si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, et on veut chasser un démon, et le démon va nous regarder, il va dire, mais qui es-tu? Mes frères, j'en ai vu les démons. Et au nom de Jésus, j'ai vu les démons chassés. Au nom de Jésus, j'ai vu combien les démons, combien j'ai vu des gens crier. Non, je vois le feu. Mais oui, c'est Jésus qui est là. Quand on obéit à Jésus, quand on obéit au principe de Dieu, les démons nous obéissent. Et c'est exactement ce que Jésus a dit. Les démons nous ont obéi, nous sont soumis, parce qu'ils obéissaient à qui? À Jésus-Christ. Alors ce matin, mes frères et sœurs, j'aimerais que quand vous allez vous rentrer à la maison, gardez cela dans votre cœur.
que les conflits des intérêts des individus n'ont rien à voir avec la foi véritable. Les conflits des intérêts. Il y a des choses qui sont passées sur le plan historique que les gens veulent transposer ça à l'Église. C'est des conflits des intérêts. Jésus n'est pas venu pour arrêter, pour prendre le Rome, pour régner. Non. Les Juifs pensaient que Jésus est venu pour régner sur Rome. Non. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Vous voyez un peu la confusion? Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour sauver l'humanité. Et ses frères, les Juifs qui payaient les impôts romains, ils pensaient que non. Ils en ont marre. Mais Christ est venu là, c'est fini, tu vas me donner la victoire. Non, je suis venu pour vous sauver, vous. Je suis venu pour vous. Je suis venu pour vous sauver. Je ne suis pas venu pour dominer, non. Mon royaume est là-bas, là-haut. Je vais vous amener là-bas dans mon royaume. Et c'est pour cela qu'on doit comprendre que l'intérêt des hommes, l'intérêt des humains, lorsque l'Église, il y a des prédicateurs aujourd'hui, des prédicateurs de prospérité, les prédicateurs qui prennent l'argent au nom de Dieu. Mais Dieu n'est pas comme ça. Si moi, Bertrand, je vais prêcher la prospérité là-bas, c'est pas Dieu. Hein? C'est pas Dieu. Si je ne prêche pas la vérité aux gens, si je ne prêche pas ce que Dieu a dit, et si je prêche mes intérêts, si je prêche ce que je veux, après il ne faut pas dire que c'est Dieu, non. Parce que les hommes, ils sont en train de chercher leur intérêt, leur pouvoir, leur autorité, ils en profitent de l'Église, et maintenant les gens disent que maintenant, l'Église, non, l'Église n'a rien à voir, Christ n'a rien à voir. Christ n'est pas venu pour ça. Écoutez-moi bien ce matin, mes frères et sœurs. Jésus est venu pour donner sa vie, pour que l'humanité soit sauvée. Il n'est pas venu pour régner dans ce monde. Son règne est là, là-haut. Il a payé l'impôt. Jésus a payé l'impôt. Il était Dieu, mais il a payé l'impôt. Ça veut dire que, c'est pour cela que mes frères et sœurs, la soumission à Dieu, la soumission de Dieu n'a rien à voir avec ceux des hommes. C'est pour cela que la soumission entre Marie, entre l'épouse et Marie, c'est par amour. Amour de Jésus. Amen. Et je prie ce matin que dans notre église, qu'on trouve des frères, qu'on trouve des femmes, des hommes qui aiment leur épouse et des femmes qui se soumettent à leur mari, non pas seulement que, mais par amour qu'ils ont pour leur Seigneur, et qu'ensemble ils glorifient Jésus. Alléluia. Ils exaltent le Seigneur. Amen. Et que les jeunes qui grandissent au milieu de nous, des jeunes garçons et des jeunes filles, puissent prendre l'exemple de nous et construire leur vie avec. Vous voyez un peu cela? Que les jeunes qui sont au milieu, c'est important que les jeunes qui sont au milieu de nous puissent prendre l'exemple de l'Église. Ils disent que moi je vais construire ma vie comme je vois mes frères et sœurs. Et que nos enfants ne sortent pas d'ici de l'Église pour aller se marier dehors avec des garçons de dehors. Et que nos garçons puissent aller dehors pour se marier avec des filles de dehors. Que nos filles se marient là. Que nos garçons se marient là. Et qu'ensemble ils glorifient le Seigneur. Amen. Alors ce matin, on va incliner la tête. J'aimerais même que quand nous allons rentrer à la maison, il s'agit de voir notre épouse en face d'elle, de lui parler, de dire Seigneur, de dire chérie, il y a quelque chose qui ne va pas. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Mais cette fois-ci, je vais améliorer. Je vais être meilleur. Meilleur pour toi. L'église, c'est un exemple. L'église, c'est un phare. Vous savez, quand vous conduisez, vous êtes dans le noir, le phare de la voiture, ça dissipe les ténèbres. L'église, c'est une phare qui est là dans le noir, qui passe. Et les gens doivent prendre l'exemple de l'église. Les gens ne vont pas dire que non, l'église, non. Les gens doivent prendre l'exemple de l'église. Parce que nous avons des valeurs que le monde en a besoin.
Le monde a besoin de ces valeurs-là. Alors nous allons incliner la tête ce matin. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Que nous soyons des hommes et des femmes. Comme Christ a fait. Il a lavé les pieds de ses disciples. Nous allons prier ce matin. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous réalisons que ta parole est la vérité. Et nous parlons sur ce point que la femme soit soumise à son mari et que Marie aime sa femme. C'est ce que tu as établi dans l'Église, c'est ce que tu as établi au milieu de nous. Et nous voulons prier afin que tu poses ta main sur les couples, tu poses ta main sur des familles et que tu bénis chaque famille qui est là présent ce matin. Amen, amen. Et s'il y a un problème dans les couples, je prie ce matin que tu poses ta main. S'il y a un conflit dans les couples, je prie ce matin que tu interviennes, mon Seigneur. La Bible déclare que ce que tu as uni, que personne ne sépare. Et je prie ce matin au nom de Jésus. Les problèmes qui sont dans les cœurs, le plus profond des cœurs, que personne ne voit, mais toi tu le vois et tu le connais. Alors je prie ce matin pour mon frère ou ma soeur qui est là. Qu'une onction particulière descende sur ces couples-là. Et que tu restaures leurs relations. Tu bénis leur foyer, tu bénis leur famille. Tu bénis leurs enfants, Seigneur, tu bénis leur maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si les familles vont bien, l'Église également va bien. Amen. Et c'est pour cela que nous voulons prier pour les familles ce matin. Que tu bénis toute la famille qui est là ce matin. Bénis mes frères et sœurs qui sont là. Et bénis également les jeunes qui sont là au milieu de nous ce matin. Amen, amen. Que ta grâce soit sur leur vie. Et que tu nous bénisses ce matin. Que nous soyons un exemple pour le monde. Parce que le monde nous regarde, le monde nous voit. Fais-nous grâce ce matin. À travers de ta parole. Et que nous respectons ce que tu nous as dit. Et que nous obéissons à ta parole. Reçois toute la gloire et toute l'honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais laisser la place à notre frère. Il a un témoignage à donner. Le frère a un témoignage à donner à l'église. Laisse le temps de partager avec les frères. C'est au micro, frère. Pas de problème. Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs en Christ, bien aimés. Voilà, je voulais témoigner aujourd'hui que je ne suis plus et que je ne suis pas esclave de la peur, car je suis l'enfant de Dieu. Après 4 ans et demi de maladie, 42 heures d'anesthésie générale, 10 interventions, me voilà complètement guéri. Grâce à vous. Merci. Grâce à Dieu, grâce à Jésus et à votre intercession de prières qui me sont venues bien souvent jusqu'à la maison. Vous n'avez pas vu souvent à l'église en 4 ans, bien sûr. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Philippe, ou mon petit cœur, puisque vous l'avez souvent entendu. Et voilà. Et bien sûr, grâce à la prière et surtout grâce à mon épouse, parce que le sermon sans transition que tu as fait, Bertrand, eh bien, nous pratiquons depuis des années avec mon épouse. Nous aimons énormément et nous nous respectons énormément. Voilà. Donc, la dernière intervention que j'ai eue, l'anesthésiste me dit, j'avais deux cailloux dans les reins, un de 9 mm et un de 19 mm. Le 9 mm, elle me dit, ben, vous avez dû l'évacuer. Je lui fais, non madame, malgré que vous soyez docteur, vous savez que nous, les hommes, si on évacue un caillou, on le sent passer. Donc 9 mm, il ne s'évacue pas tout seul. Elle me dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, vous ne savez pas, nous le savons. Nous croyons en Dieu, nous sommes chrétiens et Dieu a agi.
Donc elle m'a dit avec ironie, elle m'a dit, il faudrait m'envoyer, ça m'aiderait bien pour mes malades. Alors je lui dis que cela tienne, je vous apporterai une Bible, docteur, et donc j'étais content de lui dire ça, parce que enfin quelqu'un me demandait, indirectement, même avec ironie, moquerie, son aide, même si elle ne le savait pas encore. Voilà. En 2014, je devais mourir, mon épouse était à mon chevet, j'avais le ventre ouvert d'en bas jusqu'en haut, j'avais une double pleurésie, une double pneumonie, j'avais un masque oxygène, donc j'allais plus loin, j'en avais plus pour longtemps. Et un frère, je ne vais pas nommer ici, par humilité, qui va se reconnaître, bien sûr, devait se faire soigner à l'épaule, et puis j'avais dit à mon épouse, il va passer, mais je me sens pas bien, envoie-lui un SMS, dis-lui qu'il ne vienne pas, parce que je me sens pas bien, j'ai pas envie de parler. Elle envoie le SMS, mais heureusement d'ailleurs que ce frère n'a jamais reçu cet SMS. Et il devait se faire masser l'épaule ou je ne sais plus quoi, mais enfin il est passé quand même me voir. Il l'a reçu qu'après. Il m'a pris la main, un frère d'église qui est là tous les jours et qui est là très souvent, il m'a pris la main et il a prié. Et je vous assure que là, une chaleur est partie de mon corps, s'est en allée, et en même temps j'ai reçu autre chose, une autre chaleur. Si bien que le lendemain, il y a eu presque une bagarre dans la chambre entre médecins, kinésithérapeutes, pneumologues, parce que sur la radio, j'avais une double pleurésie et pneumonie. Le lendemain, je n'avais plus rien. Voilà. Donc encore merci à vous tous, frères et sœurs, croyez en la prière. Soyez tous bénis. Connaissez-vous les uns et les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a du mal à connaître, on ne sait pas les prénoms, on ne sait pas qui est qui, on se voit, on connaît des visages. Il y a 10 ans que je viens à l'église maintenant, il y a encore des gens où je ne sais toujours pas les prénoms. Ce qui serait bien, c'est qu'on se nomme, on se présente. Amen. Voilà, merci à tous, soyez tous bénis. Voilà, c'est le miracle de Dieu. On croit encore que le Seigneur va faire des grandes choses au milieu de nous. Voilà, notre culte tire à sa fin. Comme j'ai dit au début, il y a une tronc qui est là-bas pour aider avec quelque chose pour le ADN de notre région. On va prier et puis on va faire ce moment. Notre Père, nous voulons te dire merci. Amen. Nous voulons te rendre grande grâce ce matin, nous voulons te bénir. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Et merci également de ta parole qui a été prêchée ce matin. C'est toi qui fais germer dans notre cœur, c'est toi qui l'arrose, c'est toi qui la fait grandir. Et bénis également ton Église qui est là. Et bénis également cette semaine. Accompagne chacun dans son demeure respective et que ta joie, et que ta paix, et que ta tranquillité soient notre partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.